Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 41e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir à 19h30, heure de Beyrouth. Tout d'abord, un point sur la situation à la frontière libano-israélienne. Les échanges de tirs d'artillerie entre Israël et le Hezbollah ont repris ce matin après une nuit tendue. Les forces israéliennes ont notamment bombardé les alentours de Naoura, d'Al-Masharb et de Labboune. Elles ont également à nouveau largué du phosphore dans les hauteurs de Kfar Shouba et dans le village de Aïtaroun. Le Hezbollah a quant à lui annoncé avoir bombardé différentes positions du nord d'Israël, parmi lesquelles Misgav, Bayat Blida, Tellé et Al-Rassi, ainsi que la caserne Yeftah. En représailles, l'armée israélienne a bombardé les abords de Maïs el-Jabal et Mohaïbeb. Elles ont également visé les alentours de Marjayoun. Depuis le début de la guerre à 19h30 heure de Beyrouth, le bilan humain est le suivant. 1200 morts israéliens officiellement recensés selon les données publiées par le ministère des Affaires étrangères israélien et plus de 11 500 Palestiniens tués du côté de Gaza, selon le ministère de la Santé à Gaza. En ce qui concerne les évacuations, certains Gazaouis atteints de cancer sont arrivés aujourd'hui en Turquie. L'armée israélienne poursuit son offensive à Gaza. Elle a annoncé dans la journée avoir pris le port de la ville. Le Croissant Rouge palestinien a rapporté dans l'après-midi une violente attaque de chars israéliens contre l'hôpital Ahli Arab dans Gaza-Ville. Dans la journée, le ministère de la Santé du Hamas a lui déclaré que les forces israéliennes avaient détruit plusieurs services médicaux de l'hôpital Al-Shifa. Selon l'AFP, des bulldozers ont été utilisés pour détruire certaines parties du bâtiment. Outre des armes, l'armée israélienne a notamment déclaré y avoir trouvé des images relatives aux otages sur certains ordinateurs. Au niveau international, l'Arabie saoudite a condamné l'assaut israélien contre l'hôpital Al-Shifa. Biden a de son côté appelé à nouveau à une solution à deux États, soulignant que l'occupation de Gaza par Israël serait une grosse erreur. Le ministère français des Affaires étrangères a quant à lui souligné que Gaza devait faire partie du futur État palestinien. Le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, a quant à lui appelé à la libération immédiate des otages, tout en appelant l'État hébreu à ne pas se laisser consumer par la rage. C'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas, ainsi que sur nos réseaux sociaux.